l'invité de la matinale sur La Première. Et l'invité de ce lundi est le sénateur Pierre Frogier, le président du Rassemblement. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Pierre Frogier. Bonjour monsieur. La plateforme loyaliste n'existe plus, beaucoup s'y attendaient. Certains observateurs de la vie politique se demandaient d'ailleurs combien de temps allait durer cette alliance. Est-ce qu'encore une fois vous donnez raison à ceux qui prétendent que les non-indépendantistes sont incapables de s'entendre ? Écoutez, la plateforme loyaliste, elle existe. En fait, on a voulu lui redonner une nouvelle dynamique, vraiment loyaliste, avec l'association du MPC et du mouvement Tous Calédoniens. En réalité, je crois que chacun avait compris que la proximité de Calédonie Ensemble, Philippe Gomez, Paul Néaoutine et le Palika dans ce groupe que l'on a dénommé G10 était telle que tout ça était en train, enfin que cette proximité était en train, et j'espère qu'on va revenir dessus, d'enfumer le sens de la consultation. Oui, vous dites que cette plateforme existe toujours, Pierre Frogier, mais ça veut dire quoi? Vous mettez de côté Calédonie Ensemble dans cette nouvelle plateforme? Une nouvelle dynamique avec les mouvements que je viens de rappeler, une nouvelle dynamique pour un non massif à l'indépendance. Mais comment continuer à discuter si vous mettez de côté une partie des loyalistes? Il n'y a qu'une chose aujourd'hui qui nous importe, c'est le résultat du référendum. Il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus de discussion utile, possible peut-être. Il n'y a plus de discussion utile jusqu'au résultat du référendum. À partir du moment où le gouvernement de la République a choisi de mettre en œuvre la lettre de l'accord de Nouméa, oui ou non à l'indépendance, il faut attendre le résultat de ce scrutin d'autodétermination, parce que c'est ce résultat qui définira les conditions, d'abord l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, ensuite les modalités d'une reprise éventuelle des discussions pour à nouveau redéfinir le statut de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Mais vous dites qu'il n'y a plus de discussion. Comment ça, il n'y a plus de discussion, Pierre Frogier? Il ne peut plus y avoir de discussion. Moi, vous le savez très bien que pendant 10 ans, j'ai tendu la main pour tenter de trouver une alternative à ce scrutin d'autodétermination. Non pas qu'il ne fallait pas poser la question, et contrairement à ce qui s'est passé en 98, non pas qu'il faille pas poser la question sur le sens, sur l'indépendance, mais je suis toujours persuadé aujourd'hui qu'on aurait pu construire une alternative, c'est-à-dire donner écrire un lendemain à l'accord de Nouméa et faire une proposition entre cet accord de Nouméa revisité et puis l'indépendance. Ça avait du sens. Pendant 10 ans, j'ai tendu la main. Les mêmes qui aujourd'hui essaient de gratouiller dans un coin. Est-ce qu'il faut revenir à chaque fois sur le passé, Pierre Frogier, et avancer aujourd'hui justement dans le cadre de discussion? C'est pas revenir sur le passé. Oui. C'est pas revenir sur le passé. Donc je reviens. Je vous répète, cette plateforme aujourd'hui, c'est une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique qui engage celles et ceux qui sont convaincus et qui tiennent. Ça veut dire quoi? Au revoir la plateforme initiée par Calédonie Ensemble, bonjour à la nouvelle plateforme initiée par le Rassemblement, c'est ça? Vous venez de comprendre. Oui. Mais je vous répète, il ne s'agit pas de savoir si on prend cette plateforme ou pas, ou une autre plateforme, etc. Il s'agit de savoir ce que les uns et les autres veulent. C'est aussi une manière pour vous de vous remettre en jeu. Nous voulons, nous voulons, la lettre de l'accord est ainsi, nous exigeons que cette consultation, que ce scrutin d'autodétermination ne soit pas confisqué aux électeurs. Ce sont les Calédoniens qui choisiront le 4 novembre leur avenir. Et il ne peut pas y avoir de discussion au préalable qui tendent à les entraîner ou les induire en erreur. Ça, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a du jeu politique derrière tout ça, d'autres enjeux électoraux qui sont pensés, comme l'affirme Calédonie Ensemble? Écoutez, c'est quand même pas Calédonie Ensemble de nous donner des leçons, je vous en prie. Comme l'affirme aussi Jean-Christophe Lagarde, le président du DI. Jean-Christophe Lagarde qui s'occupe de ses affaires à Paris et qui laisse les Calédoniens choisir leur avenir le 4 novembre. Il y a des gens qui sont en train d'enjamber le référendum pour préparer les provinciales, dit-il. Ce que je veux vous dire, c'est que quand je fais cette proposition sur les 2 drapeaux, en 2010,
le Congrès de la Nouvelle-Calédonie vote une délibération, vote un vœu à la très grande majorité pour donner son accord. Le comité des signataires donne son accord. Qui instrumentalise les deux drapeaux pour gagner les élections législatives? Donc c'est pas Gomez et Calédonie Ensemble qui va nous donner des leçons aujourd'hui tout de même. Alors encore une fois, les élections provinciales en 2009, c'est une chose. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le scrutin d'autodétermination du 4 novembre. Et j'exige que chaque électeur soit respecté et qu'on n'essaie pas de les enfumer à la veille de cette consultation. Vous accusez donc qu'il y a une négociation, un accord politique avec les indépendantistes avant le référendum et dans le dos des Calédoniens. Non, je ne dis pas ça, je n'ai jamais dit ça. Vous l'avez dit quand même. Non, je n'ai jamais dit ça. Je dis que les Calédonies Ensemble, Philippe Gomez d'un côté, veut enjamber la consultation en faisant quoi? En réalité, lui, un petit non à l'indépendance lui convient. Et dans la charte de valeurs, quand il nous dit quand même, enfin il ne l'a pas dit qu'à moi, il le dit à la Calédonie entière, on est d'accord, 90% avec les indépendantistes. Il n'y a que finalement 10% qui nous opposent à la veille de la consultation. Mais à la veille de la consultation, moi, tout m'oppose aux indépendantistes. Je ne suis pas d'accord avec la dépendance. De la même façon que Paul Enéaoutine, de son côté, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Ah ben, je veux discuter d'un partenariat avec la France avant le scrutin d'autodétermination du 4 novembre. Mais enfin, de qui se manque-t-on? Quand pendant 40 ans, on a lutté pour l'indépendance, eh bien, la veille de la consultation, il faut être capable d'assumer ses responsabilités. Et puis le lendemain, on verra. Charles Ouachetienne du Palika parle de fuite en avant en parlant de votre décision, d'opération de diversion orchestrée par le rassemblement en perte de vitesse. Je n'ai pas de leçon à recevoir ni de Charles Ouachetienne, ni du Palika, ni des autres. Nous sommes droits dans nos bottes. J'ai négocié l'accord de Nouméa, y compris Matignon. J'en suis les signataires. Je pense que pendant 30 ans, nous avons les uns et les autres apporté la preuve que nous étions capables non seulement de négocier, de signer, mais de mettre ça en œuvre. Et donc c'est vrai qu'il y a un aboutissement. Il y a un aboutissement dans quelques mois. De la même façon, je vous le répète, que moi j'ai pris mes responsabilités en 2010 parce que je pensais que la meilleure solution c'était d'écrire le lendemain de l'accord de Nouméa. Les mêmes qui aujourd'hui parlent fort n'ont pas été capables de nous suivre sur ce chemin, eh bien aujourd'hui, moi j'assume mes responsabilités, c'est d'avoir signé l'accord en 98 pour qu'il y ait un scrutin d'autodétermination, eh bien qu'il fasse la même chose. Et si on se met dans votre ligne de pensée, donc cette nouvelle plateforme composée, vous avez éjecté Calédonie Ensemble, on va dire, cette nouvelle plateforme... Non, mais c'est pas éjecté, attendez, que ce soit clair. Cette nouvelle plateforme, quel en est l'objectif? Eh bien, je viens de vous le dire, de donner une nouvelle dynamique. Et cette dynamique, c'est quoi? C'est que pendant ces 5 mois, là, à quelques jours près, qui nous restent avant le 4 novembre, c'est nous engager totalement dans la campagne électorale, de façon que le résultat de ce scrutin d'autodétermination soit le plus clair possible. Il faut que les Calédoniens aillent voter, se mobilisent et disent non à l'indépendance. Parce que ça nous donnera une autre légitimité. J'espère que le non l'emportera le plus largement possible. Et ça nous donnera à nous une autre légitimité le lendemain de ce scrutin d'autodétermination. De s'engager dans cette campagne et de discuter autour des valeurs Mais parce que ça n'a plus de sens. Parce que ça n'a plus de sens. Ça veut dire que la charte des valeurs aujourd'hui, elle est enterrée. Mais la charte des valeurs, je viens de vous le dire, la charte de valeurs, c'était fait pour enfumer. Vous savez, j'ai donné la semaine dernière, lors de notre entretien avec la presse, j'ai donné cette image. On nous a obligés, effectivement, on passe par la case référendum. Bien. Donc sur la case, il y a marqué référendum du 4 novembre. Oui ou non à l'indépendance. Et à l'intérieur, vous avez deux affiches. Oui, non. Bien. Ça, c'est clair. Eh bien, là, discuter autour d'une charte des valeurs, discutailler autour d'un partenariat avec la France, ça revient à enfumer. Vous savez, au sens physique, on fout de la fumée dans la case de façon que l'électeur qui rentre ne s'y retrouve pas. Eh bien, nous exigeons la plus grande clarté. Souvenez-vous, sur la question, par exemple, avant de nous rendre au dernier comité des signataires, Calédonie Ensemble et le Palika et tous les indépendantistes exigeaient que la question ce soit oui ou non à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Nous,
pendant toute la soirée, nous avons combattu pour obtenir que le terme indépendance soit dans la question. Pourquoi Calédonie Ensemble ne nous a pas suivis là-dessus? Parce que la pleine souveraineté, allez interroger les Calédoniens, qu'ils vivent à Nouméa, sur la côte est ou de la côte ouest. Ils ne savent pas ce que c'est que la pleine souveraineté. Ils ne savent pas ce que c'est. L'indépendance, oui, ils savent ce que c'est. Donc déjà là, vous aviez une forme d'enfumage, de façon que la question soit la plus alambiquée possible et que personne n'y comprenne rien. Eh bien nous exigeons la plus parfaite clarté parce que, vous savez, j'ai encore eu l'occasion ces derniers jours d'échanger avec des femmes et des hommes. Je leur dis, vous allez voter à des échéances municipales, nationales, provinciales. Vous votez pour quelqu'un qui va vous représenter et prendre des décisions à votre place. Alors que là, le 4 novembre, c'est pour vous que vous votez. C'est pour votre avenir. On vous a entendu, Pierre Frogier. Vous continuez à développer votre réflexion dans un instant. À partir de 7h06, on se retrouve. C'était l'invité de la matinale sur La Première. La Première. Pub. Musical Production présente la 2e édition des Francopholies les 14 et 15 septembre à la Baie de la Moselle. Profitez de nos tarifs de lancement à partir de 4000... L'invité de la matinale sur La Première. Il est 7h07 et pour 10 minutes, seconde partie avec notre invité, le sénateur Pierre Frogier, le président du Rassemblement. Nous attendons vos questions au 258 et n'attendez pas, s'il vous plaît, le dernier moment pour nous appeler. Thierry Belmont. Pierre Frogier, il y a une stratégie aussi autour du Congrès. La conséquence de tout cela, c'est que l'intergroupe qui était constitué au Congrès avec les plateformistes, cet intergroupe s'est dissous et donc il y a un nouveau groupe qui va se former au Congrès. Vous espérez quoi ? Simplement, je vous dis, redonner une nouvelle dynamique. Et aujourd'hui, je pense pouvoir parler au nom de celles et ceux qui se retrouveront qui organiseront ce groupe. Et il n'y a qu'une chose qui compte pour nous, c'est le scrutin du 4 novembre. Et donc, il s'agit de se mettre en ordre pour engager une campagne électorale déterminée, une campagne électorale de terrain, de façon que, encore une fois, le non massif à l'indépendance l'emporte le 4 novembre. Oui, il y a quand même des discussions qui seront menées autour de qui sera à la tête du Congrès dans les prochains jours, là. Bon, écoutez, c'est secondaire. Enfin, les discussions, il y aura un vote, oui. Il y aura un vote pour réélire le bureau du Congrès fin juillet, je pense. On verra. Je ne suis pas au Congrès, donc celles et ceux qui constituent ce groupe, et j'espère... désigneront leurs candidats et j'espère que Thierry Santa, qui est un excellent président de cette institution, sera candidat et sera réélu. Quand Édouard Philippe disait il y a quelques mois qu'il fallait que tous reviennent autour de la table pour discuter, vous aviez accepté de revenir autour de cette table, absolument, même si c'était d'un pas timide, et aujourd'hui, votre parole à Édouard Philippe, elle devient quoi ? Écoutez, je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, à la condition que ce groupe ne soit pas pris en otage par Calédonie Ensemble et par le Palika, d'ailleurs avec une forme de complicité d'Édouard Philippe, de façon à enfumer ce scrutin. Moi, j'ai dit que c'était clair, mon positionnement était clair. Je m'engage résolument dans cette campagne électorale, mais je pense qu'il ne faut pas couper les ponts avec les indépendantistes. Non pas pour discuter ou pour continuer pour discuter des conditions du référendum. Ça y est, on le connaît, on sait quelle est la question. Mais on sait très bien qu'il y aura une suite à tout ça. Et donc, après 30 ans, et personne, encore une fois, ne peut me reprocher d'avoir pris mes responsabilités. Après 30 ans de mise en œuvre de Matignon et Nouméa, je pense qu'il faut en tout temps, à tout moment, conserver ses contacts. Mais pas dans un groupe comme ça, enfermé au commissariat. Parce que quelle est la légitimité de celles et ceux qui sont autour de cette table pour engager l'avenir des Calédoniens? Mais quelle est cette légitimité? Ils la doivent à qui? Au Premier ministre? Parce que le Premier ministre nous a choisis pour être autour de la table? Mais à quel titre? Et ce sont ceux-là qui vont engager l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? Mais non. Ça, c'est une partie des loyalistes qui disent c'est les républicains calédoniens qui disent qu'il y a un accord qui est passé, entre guillemets, pour engager une partie des Calédoniens. Mais le reste de la plateforme n'a pas du tout le même discours. Vous me parlez de la charte des valeurs.
Quand Calédonie Ensemble vous dit, mais voilà, la charte des valeurs, en fait, on a réussi, on est 90% d'accord avec les indépendantistes, et il n'y a plus que, on a dit 90% de convergence, et puis il n'y a que 10% qui nous opposent. C'est quoi les 10%? Qu'est-ce que c'est? Mais comment peut-on affirmer ça aux Calédoniens? Les Calédoniens, ils ont un choix, c'est un choix personnel, je vous le répète, et ce choix personnel, il doit s'exercer dans un isoloir avec un bulletin dans l'urne. Et il n'y a pas lieu, personne n'a le droit, d'une façon ou d'une autre, de contrarier ou d'altérer cette consultation. Une charte des valeurs qui, me semble-t-il, était appelée à être transparente, puisque les Calédoniens devaient eux aussi s'exprimer à travers une plateforme Internet. Quitte à pâtir un peu d'amour-propre, c'est moi qui ai proposé ça. C'est moi qui ai proposé ces valeurs, il y a maintenant 5 ans. Pourquoi faire? Parce que j'étais toujours dans la démarche d'un nouvel accord. Et effectivement, ça pouvait être la colonne vertébrale d'un nouvel accord. On n'en est plus là aujourd'hui. On n'en est plus là. Donc encore une fois, cette idée a été reprise, elle a été malaxée, la triturée, et aujourd'hui, plus personne... Mais moi, je m'y retrouve pas dans cette charte des valeurs. Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Ce sont des mots qui sont collés aux autres. Donc à la poubelle, la charte des valeurs. Oh, ben non, on va partir au téléphone si vous voulez. Ne disons pas ça comme ça. C'est excessif. Il est 7h12 et nous allons partir au standard, Monsieur Frogier. Merci. On y retrouve Dom. Bonjour Dom. Oui, bonjour à vous deux. Bienvenue, donc, et on vous écoute. Voilà, donc bon, les propos de M. Pierre Frogier ne sont pas toujours très compréhensibles, mais on comprend qu'au final, il veut conserver à la fois ses privilèges de nanti. M. Frogier, et puis les personnes qui sont dans vos positions, il faut quand même que vous compreniez qu'il y a eu un crime contre l'humanité commis contre le peuple kanak, et que ce crime-là, il doit être à un moment donné... on doit lui rendre justice. Et ce crime contre l'humanité, c'est le colonialisme, dont on voit les effets encore tous les jours dans notre pays. Donc des inégalités, des terres volées. Donc tout ça, ça passe par un référendum et ça passe par l'indépendance. Mais je voudrais terminer en disant ceci, qu'est-ce qu'il y a de plus fort qu'un crime contre l'humanité? C'est un deuxième crime contre l'humanité qui est en train de se préparer et dont vous êtes en grande partie responsable, Monsieur Pierre Frogier, en mettant en place, en conservant dans notre pays le néocolonialisme, qui est à votre avantage. Excusez-moi, je termine. Hein. Et donc la position que vous avez adoptée, celle du non, eh bien c'est une position qui amène la disparition du peuple kanak. Et c'est ça le véritable sens de ce qui est en train de se passer, un nouveau crime contre l'humanité. Dom, on a bien entendu vos propos, on a bien entendu votre sentiment, et Pierre Frogier, le sénateur Pierre Frogier vous répond. Vous savez, monsieur, vous avez la chance, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous savez qui je suis. Vous vous doutez bien que je ne peux pas accepter, mais enfin c'est votre choix et je le respecte, ce que vous venez de me dire. En Nouvelle-Calédonie, il y a plusieurs populations qui ont souffert. Vous dites que je suis un anti, ça n'engage que vous. Mais je sais d'où je viens et je sais que à la fin du 19e siècle, ma famille est arrivée en Nouvelle-Calédonie avec des boulets aux pieds. Je ne sais pas, vous, si vous savez d'où vous venez, quelle est votre histoire. Mais vous savez, ces populations-là, dont je suis issu, ont beaucoup souffert. Ont beaucoup souffert. Et en 1988, lorsque nous avons négocié et signé l'accord de Nouméa, signé l'accord de Matignon, pardonnez-moi, c'était justement pour écrire une histoire qui pouvait être acceptable par les uns et par les autres. Et ce que je regrette, c'est ce que vous venez nous dire, n'est pas conforme à la nouvelle dynamique que nous avons voulu initier il y a 30 ans. Donc, vous savez, si vous vous sentez mal en Nouvelle-Calédonie, il y a peut-être de la place ailleurs, mais ces propos, je trouve que ces propos sont vraiment excessifs, alors que la très 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 grande majorité
des Calédoniens souhaitent aujourd'hui et demain vivre ensemble. Alors, une autre question au téléphone. Oui, tout à fait. On va partir au standard Judith. Bonjour Judith. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue. Nous vous écoutons. Oui, donc en fait, je voulais savoir, parce que comme j'ai tapé les chartes des valeurs sur Internet, je suis tombée sur la charte des valeurs québécoises. Du coup, je suis partie dessus et puis j'ai vu des informations. Du coup, ça ressemble un peu à tout le devenir politique en Nouvelle-Calédonie. Parce que là, il y a quelqu'un qui ne veut pas de ces valeurs, ne veut pas communiquer, ne veut pas discuter. Donc, du coup, c'est vrai que le peuple kanak, après, il est perdu. Hein. Même le peuple calédonien. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense, M. Frogier, quand il fait tout ça. Et puis après, il abandonne et puis on est perdu. Oui. On va écouter Pierre Frogier. Merci beaucoup, Judith. Je viens de vous indiquer que, très modestement, je suis à l'origine de cette idée des valeurs partagées, des valeurs que nous avons réussi à partager depuis 30 ans. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, madame. La charte des valeurs, d'abord, elle est mal rédigée, ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens. À 4 mois de ce scrutin d'autodétermination n'a pas de sens. Il faut laisser les Calédoniens libres de leur choix. Et le lendemain, avec la légitimité qui apparaîtra de ce scrutin, si c'est l'indépendance, eh bien, j'ose penser que la charte de valeurs telle qu'elle est écrite aujourd'hui, elle sera un peu amendée, ce ne sera plus la même. Et si le non l'emporte massivement le 4 novembre, eh bien, il y aura lieu, je suis persuadé, de réécrire aussi certaines dispositions qui sont dans cette charte des valeurs. Donc, il faut la laisser de côté. Je ne dis pas qu'il faut la laisser de côté. Et attendons le résultat du 4 novembre. Un petit mot rapidement, Pierre Frogier, sur la brouille entre le président des Républicains en métropole et sa vice-présidente, qui a été limogée d'ailleurs il y a quelques heures, Virginie Calmels. Oui, je suis un peu triste pour ma famille politique. Vous savez que c'est un engagement de toujours pour moi. J'ai appris ça comme vous ce matin. Je serai à Paris dans quelques jours. Nous avons un conseil national des Républicains le 30 juin. D'ici là, j'aurai des contacts. Vous qui a eu raison ou il a eu tort? Je ne peux pas juger. Je peux pas juger. Bon, c'est sûr que Virginie Calmès, dans la presse hier ou avant-hier, a eu des propos effectivement très durs à l'égard de son président. Je comprends que Laurent Wauquiez ait du mal à accepter ça. Mais il me semble que il est nécessaire effectivement de redonner un sens à l'équipe dirigeante des Républicains à Paris. Merci Pierre Frogier. Je rappelle que vous êtes sénateur évidemment et président du Rassemblement. Merci d'être venu ce matin. Merci monsieur.